Merci de suivre Sans Frontières TV. Voici le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 avril 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui a fait une communication portant sur les points suivants. Renforcement du dialogue social et évaluation du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Le président de la République considère la promotion et l'ancrage de la stabilité sociale comme une priorité de l'action gouvernementale. Il salue les efforts consentis par le gouvernement pour matérialiser les engagements de l'État, notamment la régularisation exceptionnelle des situations administratives et statutaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé et assurer la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable avec le patronat et les centrales syndicales. Le chef de l'État indique l'importance d'un suivi permanent du baromètre social national relatif aux conflits sociaux et préavis de grève signalés. Il demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de publier avant le 30 avril 2026 un livre blanc sur l'état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et l'évaluation de la première année d'application du dit pacte. En outre, le président de la République engage chaque ministre à faire la revue des revendications sociales sectorielles afin de concentrer les énergies vers le bon fonctionnement et la qualité du service public, la satisfaction des usagers ainsi que l'amélioration de l'efficacité et de la productivité au travail. Enfin, le chef de l'État demande au Premier ministre et au ministre en charge du travail de préparer l'organisation de la 5e conférence sociale portant sur le thème de la productivité au travail et de veiller à la tenue dans les meilleures conditions le 1er mai 2026 au Palais de la République de la cérémonie de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales. Le chef de l'État a également évoqué la transformation consensuelle du système de santé et souveraineté pharmaceutique. Le président de la République fait observer que l'accès aux soins de santé de qualité demeure une préoccupation majeure des populations. À cet effet, il demande d'engager une revue sociale en vue d'assurer la maîtrise systématique de la gestion des personnels de santé et un fonctionnement de qualité des établissements et structures de santé. Il indique au gouvernement l'urgence d'accélérer l'adoption d'une nouvelle carte sanitaire devant assurer le maillage optimal du territoire national et infrastructure de santé, intégrant des personnels, services et plateaux techniques complémentaires et d'accorder une attention particulière à la finalisation des travaux, au lancement ainsi qu'à la mise en service des nouvelles infrastructures de santé. Il demande en outre au gouvernement de préparer le déploiement consensuel sous la supervision du Premier ministre d'un plan spécial de formation et de renforcement des capacités de l'ensemble des personnels en service dans les structures de santé. Cet outil interministériel de pilotage devra intégrer la modernisation des facultés, instituts et écoles de formation du personnel médical et des agents techniques en tenant compte de l'application du système LMD. Au demeurant, après avoir souligné l'urgence de finaliser et déployer la nouvelle réforme des établissements publics de santé afin d'asseoir une gouvernance médicale, technique, administrative et financière exemplaire des structures de santé, le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'accomplir les diligences nécessaires à l'adoption prochaine du Code de la santé, d'engager la réorientation stratégique du système de santé vers une dynamique de promotion de la prévention médicale et de l'hygiène publique, de renforcer les ressources humaines et les moyens d'intervention du service national d'hygiène et de préparer l'organisation inclusive de concertation nationale sur la prévention médicale et l'hygiène publique avant la fin du mois de septembre 2026. Enfin, le président de la République donne instruction au Premier ministre d'engager avec les ministres et acteurs impliqués une réflexion stratégique sur la gouvernance de la couverture sanitaire universelle et les mécanismes de financement durable du système de santé et de veiller au suivi adéquat du fonctionnement du secteur de la pharmacie et des projets de promotion de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal. La préparation de la campagne agricole 2026 et la modernisation de l'agriculture et de l'élevage étaient également au menu de la communication du président de la République.
Évoquant la visite qu'il a effectuée à la 26e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, FIARA 2026, le président de la République rappelle l'importance primordiale qu'il accorde aux secteurs vitaux de l'agriculture et de l'élevage. Après avoir félicité les organisateurs, il demande au gouvernement de renforcer son accompagnement à cet événement sous-régional et continental majeur, non sans lui rappeler que la modernisation et le développement du secteur agricole sont essentiels pour garantir la souveraineté alimentaire et le bien-être des populations. Par ailleurs, abordant le début de l'hivernage, le chef de l'État demande au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et au secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan de prendre toutes les dispositions idoines sous la supervision du Premier ministre en vue d'une bonne préparation de la campagne de production agricole 2026, notamment la mise en place à temps des semences, intrants, matériel agricole et financement destinés aux producteurs et autres opérateurs. Il demande également au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage de prendre toutes les dispositions pour l'adoption avant la fin du mois de mai 2026 en Conseil des ministres du projet de loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique et du projet de décret portant application du code pastoral et d'assurer un approvisionnement correct du marché national en moutons en perspective de la fête de la Tabaski. Le chef de l'État s'est également prononcé sur le développement du sport scolaire et universitaire. Magnifiant la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations U15 de football scolaire au Zimbabwe, le chef de l'État félicite les joueurs, l'encadrement administratif et technique de l'équipe nationale de football pour cette performance exceptionnelle qui confirme l'excellence du football sénégalais, toutes catégories confondues. Dans ce cadre, il demande au Premier ministre de mettre en œuvre avec les ministres et acteurs concernés un programme spécial inclusif de développement du sport à l'école dans les universités publiques et établissements d'enseignement supérieur afin de valoriser et de promouvoir à la base toutes les disciplines sportives. L'agenda du président de la République suivi de l'intégration de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il présidera le 18 avril 2026 la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal. Il annonce également qu'il présidera le 20 avril 2026 la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ayant pour thème l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté, quelle solution durable? Au titre de la communication du Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. Réforme de l'imprimerie nationale. Le Premier ministre a estimé que dans le cadre des réformes pour la mise en œuvre de la politique de souveraineté nationale, de rationalisation des dépenses publiques, de modernisation de l'État et de sécurisation des documents officiels, la mise en place d'une nouvelle imprimerie nationale, moderne et performante, est devenue un impératif de bonne gouvernance. Il a présenté l'historique avant de faire un diagnostic de la situation actuelle de cette structure qui, au plan institutionnel, est un service public administratif placé sous la tutelle du secrétariat général du gouvernement, doté d'une autonomie financière partielle pour la perception des recettes propres. Pour le Premier ministre, malgré la faiblesse de l'effectif, l'imprimerie nationale dispose d'un vivier de ressources humaines de qualité et d'un parc d'équipements constitué de machines de diverses générations, suite aux efforts consentis par l'État pour la modernisation de l'outil de production couvrant l'ensemble de la chaîne de production. Relativement à la transformation numérique, le Premier ministre rappelle que depuis la loi numéro 2021-21 introduisant un nouveau régime d'entrée en vigueur des textes prévoyant la publication électronique du journal officiel, l'imprimerie nationale a développé l'application Fatou, une avancée significative vers la dématérialisation. Au total, estime le Premier ministre, si l'imprimerie nationale, dans sa mission de service public, repose sur un socle d'activité de base lui conférant un statut unique et un avantage concurrentiel indéniable, des faiblesses subsistent. Le Premier ministre en conclut que la principale mission de l'imprimerie se réduit à la publication des textes législatifs et réglementaires au journal officiel, de sorte que ses performances sont en deçà de son potentiel du fait particulièrement de l'inadaptation de son statut juridique et de la faiblesse de ses capacités de production.
Face à ce constat, le Premier ministre a proposé une réforme de l'imprimerie nationale qui, outre le renforcement des capacités techniques et technologiques nationales, consistera entre autres en la mise en place d'un nouveau cadre de gouvernance, l'adoption d'un nouveau modèle économique adossé à des schémas de financement innovants, la mise en place d'un partenariat structuré avec un partenaire stratégique disposé à renforcer les capacités de production par le biais d'investissements massifs, la réduction progressive des coûts liés à l'externalisation, l'adoption d'un plan robuste de digitalisation. Situation internationale et discipline budgétaire. Le Premier ministre a fait noter que la situation au Moyen-Orient, aggravée par les tensions géopolitiques autour de l'Iran, se dégrade de façon continue. Cette crise aux ramifications multiples, a-t-il souligné, impacte déjà les prix de l'énergie, la sécurité des chaînes d'approvisionnement ainsi que la stabilité des marchés financiers et pèse lourdement sur les finances publiques. Il a appelé les ministres à l'anticipation et à la préparation opérationnelle. Il a autorisé également les ministres de l'énergie et du budget à lui proposer un calendrier pour l'opérationnalisation des mesures stabilisées. Le Premier ministre a donné instruction aux ministres pour une meilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire. Il a demandé à chaque ministre de lui soumettre, dans un délai de 15 jours, un ensemble de mesures concrètes d'économie et de redéploiement dans son secteur. Le Conseil interministériel sur les infrastructures. Le Premier ministre a annoncé la tenue entre la fin du mois d'avril 2026 et la première quinzaine du mois de mai 2026 d'un conseil interministériel consacré aux infrastructures. Cette initiative répond selon lui à une situation marquée par des investissements publics significatifs au cours des 12 dernières années, dont une part importante, techniquement et financièrement achevée, demeure non mise en service, parfois depuis des années. Après en avoir identifié les causes, il a estimé que ces actifs dits dormants constituent un gaspillage financier et social, mais également un véritable potentiel de valorisation, notamment par des mécanismes de recyclage tels que la cession de droits d'usage, la concession, le bail emphytéotique ou le partenariat public-privé permettant de mobiliser de nouvelles ressources d'investissement. Le Premier ministre a fait observer que les projets en cours doivent être finalisés dans les meilleurs délais et intégrés dès l'amont dans une logique durable d'exploitation et de maintenance. Il a souligné que la valorisation effective des investissements publics déjà engagés est une impérieuse nécessité au regard des coûts économiques et sociaux résultant des retards de mise en exploitation. Partant, il a confié l'organisation du Conseil interministériel sur les infrastructures dont il a indiqué les objectifs au ministre secrétaire général du gouvernement en liaison avec le Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes sous la coordination technique du ministre des Infrastructures. Dans cette optique, il a demandé à chaque ministre concerné de lui transmettre dans un délai de 15 jours un inventaire exhaustif et certifié des infrastructures achevées, non mises en service et susceptibles de faire l'objet d'un recyclage. Sur cette base, le Conseil interministériel devra apprécier la maturité juridique de chaque actif, fixer un calendrier de mise en service dans les 6 mois, assorti d'indicateurs de suivi et identifier les blocages réglementaires, appelant des mesures correctrices. Le Premier ministre a demandé enfin qu'un rapport consolidé lui soit transmis. Au titre des communications des ministres, le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a fait une communication portant sur la stratégie nationale de développement de mécanismes d'adhésion systématique obligation intelligente à l'assurance maladie universelle. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a fait une communication portant sur le document de politique nationale de l'emploi 2026-2034. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a fait une communication sur les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant Code du travail, le projet de loi portant Code de la sécurité sociale, le projet de décret relatif au Conseil présidentiel de l'investissement. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Latir Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 624-554D, précédemment préfet du département de Kaolack, est nommé préfet du département de Ziguinchor en remplacement de M. Ahmed Tidiane Thiaw, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Monsieur Mamadou Gueye, administrateur civil, matricule de solde numéro 608 883K, précédemment préfet du département de Tivaouane et nommé préfet du département de Kaolack en remplacement de Monsieur Latir Ndiaye appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abousso, administrateur civil, matricule de solde numéro 624 548A, précédemment préfet du département de Saint-Louis et nommé préfet du département de Tivaouane en remplacement de Monsieur Mamadou Gueye appelé à d'autres fonctions. Monsieur Maurice Latir John, administrateur civil, matricule de solde numéro 611 935E, précédemment préfet du département de Oussouye et nommé préfet du département de Saint-Louis en remplacement de Monsieur Abousso appelé à d'autres fonctions. Monsieur Modou Mamoun Diop, administrateur civil, matricule de solde numéro 696 365A, précédemment préfet du département de Médina Yoro Foulah est nommé préfet du département de Oussouye en remplacement de Monsieur Maurice Latir John appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdul Wahab Talla, administrateur civil, matricule de solde numéro 517 781K, précédemment préfet du département de Malem Hodar et nommé préfet du département de Dagana en remplacement de Monsieur Ibrahima Ismail Ndiaye appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibrahima Ismail Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 624 566C, précédemment préfet du département de Dagana et nommé préfet du département de Koungheul en remplacement de Monsieur Souleymane Ndiaye appelé à d'autres fonctions. Monsieur Souleymane Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 604 925B, précédemment préfet du département de Koungheul et nommé préfet du département de Malem Hodar en remplacement de Monsieur Abdul Wahab Talla appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Ahmadou Ndoye, administrateur civil, matricule de solde numéro 626 486H, précédemment préfet du département de Kanel et nommé préfet du département de Vélingara en remplacement de Monsieur Tierno Souleymane Sow appelé à d'autres fonctions. Monsieur Tierno Souleymane Sow, administrateur civil, matricule de solde numéro 602 494I, précédemment préfet du département de Vélingara et nommé préfet du département de Kanel en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou Ndoye appelé à d'autres fonctions. Madame Tening Faye, administrateur civil, matricule de solde numéro 696 367A, précédemment préfet du département de Matam et nommé préfet du département de Linguère en remplacement de Monsieur Modou Thiam appelé à d'autres fonctions. Monsieur Modou Thiam, administrateur civil, matricule de solde numéro 696 364B, précédemment préfet du département de Linguère et nommé préfet du département de Matam en remplacement de Madame Tening Faye appelée à d'autres fonctions. Madame Djigingom, administrateur civil, matricule de solde numéro 681 538K, précédemment préfet du département de Goudiri et nommé préfet du département de Kaffrine, poste vacant. Monsieur Alseni Bangoura, administrateur civil, matricule de solde numéro 653 091 L, précédemment adjoint du gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du développement et nommé préfet du département de Goudiri en remplacement de Madame Djigingom appelée à d'autres fonctions. Monsieur Sidi Gissé Diong, administrateur civil, matricule de solde numéro 516 355G, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives et nommé préfet du département de Médina Yoro Foulah en remplacement de Monsieur Modou Mamoun Diop appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Cheikh Diop, expert des sciences de l'éducation, matricule de solde numéro 514 074K, précédemment inspecteur technique et nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en remplacement de M. Eladji Ndiaga Kane, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Youssouf Tine, titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en santé publique, précédemment directeur régional de la santé de Ziguinchor, est nommé directeur général de la santé en remplacement de M. Ousmane Sissé. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Mme Rokhaya Dabadjouf, médiateur pédagogique, matricule de solde numéro 667 097I, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique poste vacant. Au titre du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mme Maria Mariem Sissoko, ingénieure des travaux en aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine, est nommée directrice de la planification urbaine et de la réglementation au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires poste vacant.
M. Madengom, juriste spécialisé en droit de l'urbanisme et de la gouvernance territoriale, est nommé directeur de la réglementation de la construction au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, poste vacant. Madame Ramandao, géographe urbaniste, est nommée directrice de la régulation et du suivi des politiques de logement au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires en remplacement de M. Serigne Matarka, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Abdoulaye Faye, titulaire d'un MBA en gestion de projet et spécialiste en développement du secteur privé appui au PME-PMI, est nommé secrétaire général de l'Agence de développement et de l'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME en remplacement de M. Jean-Marie Diouf, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Infrastructures, M. Amadou Siressal, ingénieur ferroviaire titulaire d'un doctorat en conception mécanique, matricule de solde numéro 672-833G, est nommé directeur des infrastructures ferroviaires au ministère des Infrastructures. Au titre du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mohamed Lamine Diop, juriste, matricule de solde numéro 720-774A, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme en remplacement de M. Babandoyi. C'était le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 avril 2026 au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci encore de votre fidélité à Sans Frontières TV.